Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On commence comme d'habitude par les fondamentaux. Aujourd'hui, le président américain a refroidi les opérateurs puisque à peine 24 heures après avoir rassuré les investisseurs en desserrant les taux sur Huawei, ce n'était que pour mieux s'en prendre à Hikvision, un leader mondial de la télésurveillance, menaçant de la mettre sur la liste des entreprises qui se feraient blacklister par le président américain et par les États-Unis. Et du coup, tous ceux qui pensaient à une accalmie sur le plan de la guerre commerciale se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et aujourd'hui, le CAC 40, comme les indices US d'ailleurs, perdent un petit peu de terrain. Nous sommes toujours à mi-chemin entre le gap 5490-5535 qui est l'objectif haussier finalement, et 5247-5203 qui est l'objectif baissier. Pas véritablement d'impulsion aujourd'hui. Nous sommes toujours dans une séquence d'hésitation. Comme vous pouvez le voir, nous avons eu sur la séance de mardi un harami haussier. J'avais expliqué qu'il fallait prendre ce harami haussier avec beaucoup de circonspection parce que les haramis haussiers qui apparaissent au milieu de nulle part montrent plus l'indétermination que les velléités haussières. Et la séance d'aujourd'hui, d'ailleurs avec les 0,12% de baisse, est du même tonneau. D'ailleurs, on a une sorte de chandelier en haute vague là, avec beaucoup d'amplitude dans la séance, mais finalement très peu de marge de variation par rapport à la clôture. C'est un autre signe d'indétermination qui montre qu'on a bataillé toute la séance pour finalement clôturer très proche du niveau d'ouverture. C'est l'hésitation qui prédomine. D'ailleurs, si on en vient à l'analyse purement technique, pardon, j'ai oublié de parler de l'épaule tête-épaule. Pour l'instant, elle n'est toujours pas validée. Vous voyez, on a l'épaule 1 ici, la tête et la deuxième épaule hypothétique pour l'instant qui ne serait activée qu'en cas de fracture, de cassure de la ligne de cou ici. Et tant que ce n'est pas le cas, on ne peut absolument pas préjuger de l'existence de cette épaule tête-épaule. Regardons maintenant les éléments techniques. Donc la moyenne mobile à 20 jours est toujours déclinante et au-dessus des cours. Donc c'est-à-dire que la tendance est baissière pour cet indicateur technique. Nous avons également la moyenne mobile à 7 jours qui montre des velléités clairement haussières. On se rapproche de la M20, mais par contre, elle est fragilisée, cette M7. Ça fait 2 séances sur 3 que l'on clôture en dessous. La M7 a du mal à jouer son rôle de support comme elle est censée le faire lorsqu'elle a une belle inclinaison comme ça. C'est un signal d'alerte en soi, mais le plus important, c'est d'attendre que le balai M7-M20 nous délivre un signal. Soit, je l'ai déjà dit, on aura un croisement haussier faible si la M7 et la M20 se croisent alors qu'ils évoluent en sens inverse. Ça sera un signal haussier faible, on va dire, de faible ampleur généralement. Soit on aura un non-croisement baissier fort avec la M7 qui fait mine d'aller croiser la M20 mais qui repart vers le bas sans la croiser. Ça, ce sera un signal baissier très fort. La Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure vont dans le même sens, elles descendent. On est en situation où des parallèles baissières risquent de se mettre en place, c'est-à-dire avec une impulsion baissière d'ampleur. Mais je rappellerai toujours que tous les éléments techniques, tout ça, ça ne vaut pas plus que ce qu'il y a de plus simple, plus basique, c'est les résistances et les supports journaliers. N'oubliez pas qu'une tendance vous permet de préjuger que l'on ira jusqu'à la prochaine résistance ou le prochain support, mais nullement de préjuger qu'on cassera la prochaine résistance ou le prochain support. Les autres indicateurs techniques, on sait que la baisse s'affaiblissait à mesure que l'on montait. D'ailleurs, regardez, le CCI était sorti de sa zone de survente, le MACD 0 avait croisé son signal à la hausse, et on était dans une course contre la montre pour que le momentum, le RSI et le MACD basculent haussier, profitant de ce nouveau cycle haussier de court terme des indicateurs nerveux. En fait, il n'en a rien été, vous pouvez le voir.
voir, vous pouvez le voir, hein, puisque le momentum est toujours négatif, le RSI est toujours en dessous de 50, le MACD est toujours en dessous de son signal. Et malheureusement, là, les premiers craquements, hein, apparaissent avec un stochastique qui vient de croiser son signal à la baisse. Alors, le stochastique, c'est mon indicateur technique le plus nerveux, c'est celui qui donne les signaux les plus rapidement, mais c'est aussi celui qui donne les faux signaux le plus souvent, hein, puisque justement il est très nerveux. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour autant, hein, ce stochastique qui croise son signal. On va terminer comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui pointe toujours dans la direction des 5210, hein, je le répète, hein, c'est l'objectif qui est donné par le twist. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un autre support, hein, qui va être difficile à gérer. C'est celui du twist, justement, hein. Vous voyez, quand vous avez un twist qui se réalise, eh bien, vous remarquerez que très souvent, ce niveau de twist est difficile à passer. Donc, je considère que nous avons véritablement un cluster de résistance ici, avec là le niveau du twist ici à 5405 qui peut faire difficulté, avec également la rugosité à 5436 ici dont on a beaucoup parlé, la M20, ce sont beaucoup d'éléments finalement qui montrent qu'il va falloir autre chose, hein, que de l'espoir pour passer cette zone ici, hein, et il faudra se méfier, hein. Peut-être qu'un twist bien lancé, bien senti de Monsieur Trump pourra faire pencher la balance du côté des haussiers, mais pour l'instant le ballottage est plutôt à l'avantage des baissiers, tant le cluster de résistance ici est à prendre en considération. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. La tendance Ichimoku est la note, vous l'avez compris, on a twisté, on est dans le nuage. Voilà, bonne journée et à demain pour la mise à jour.